Bonjour, je me nomme Christine Barcy et je suis l'auteure de 10 romans publiés par 500 éditions. Scientifique de base, je puise mon inspiration dans mes études en biologie et sciences de la nature et de la vie, ainsi que dans mon métier dans les ressources humaines et l'ingénierie. J'ai intégré depuis une année l'un des conseils d'administration de ma ville afin d'y promouvoir la littérature. J'écris depuis 1998 des romans de science-fiction et de fantastique. Pour cette vidéo, j'ai choisi de vous présenter le tome 1 de ma trilogie La Passion de l'Arachnie, qui s'intitule L'Odyssée et dont voici la couverture. J'espère que vous la voyez nettement. Alors, La Passion de l'Arachnie est une trilogie de science-fiction passionnelle qui amorce ma saga des mondes unifiés, des mondes mutants, une déclinaison de La Belle et la Bête sur le registre de la science-fiction et des mutations. En voici le pitch. Passionnée par les races mutantes d'une colonie excentrée, rattachée à la Terre, une scientifique devra parcourir avec ses compagnons des distances considérables afin d'en étudier l'une des espèces prédominantes. Un périple interminable qui mènera l'expédition jusque dans les profondeurs inquiétantes du domaine Arachnie, au sein de la forêt mythique de Tanaos, là où se dissimulent les pires créatures de Xaltaïr. Quels sont les thèmes que j'aborde de manière générale dans ce roman ? Alors, mes thèmes privilégiés ici sont les mutations, les déviances, qui sévissent et qui divergent des normes édictées par les bien-pensants. J'apprécie d'approfondir ce thème de la folie humaine, bien trop centré sur une réalité commune qui éloigne l'humanité de la richesse de sa diversité. J'entends révéler ce handicap qui nous tient captifs d'une geôle invisible, ainsi que le poisson dans son bocal, et de retravailler sous différents angles cette aberration de l'homme qui ne cherche pas à s'affranchir de son quotidien trop bien huilé. Un autre thème explore les affres des lobbies scientifiques qui jouent avec le génome humain. Enfin, j'aime exposer mes personnages et leur offrir, malgré un contexte et un environnement difficile, des alternatives ainsi qu'une magnifique histoire d'amour qui les rapprochera en dépit de tout. Je vais vous citer un extrait de l'un de mes chapitres qui s'intitule « Le palais de la ville marchande ». Il contempla par la baie vitrée l'océan brun-rouge qui s'étalait jusqu'au pied de la falaise, en haut de laquelle ce palais s'érigeait. Les eaux atteignaient leur maximum, le grand tout ne tarderait plus. D'ici une demi-révolution, les eaux disparaîtraient sur des centaines de calandes alentour. L'homme frissonna, comme à chaque fois qu'il se remémorait cette période hostile, pour tous ceux qui, comme lui, c'est-à-dire près de la moitié de la population humaine de la colonie, vivaient à proximité des bords de l'océan. Altan s'arracha au charme maléfique des eaux sombres et reporta son attention dans le salon à sa disposition. Une vasque aux reflets argentés contenait une substance laiteuse, d'où jaillissaient par moments les yeux globuleux et noirs des viturines, petits êtres amphibiens, connus pour l'effet providentiel de leur morsure. Si l'on trempait les doigts dans le bassin, 2 ou 3 de ces créatures venaient d'emblée s'y accrocher de leurs mâchoires démesurées. En s'agitant, elles vous suçaient le sang, le vidant de son éventuelle contamination radioactive, dans des proportions stupéfiantes. Ces bestioles représentaient un traitement de choc pour les victimes d'irradiation. Pour autant, la morsure extrêmement douloureuse de ces avortons vampiriques n'avait rien d'un remède agréable. J'en ai terminé de ma présentation. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon site christinebarcy.com et peut-être à bientôt.